Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part dans lequel aujourd'hui nous allons parler de vérité, d'honnêteté et bon, un petit peu aussi évidemment de gentillesse. Alors, vous aurez peut-être reconnu le titre du podcast « Cessez d'être gentille, soyez vrai ». Je me suis inspirée du titre d'un livre que je n'ai pas lu, donc je tiens à vous le dire tout de suite, ça ne sera pas un résumé de ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler, il est très connu, je pense qu'il a été tiré à des millions d'exemplaires, en tout cas des milliers, et apparemment c'est un livre qui est pas mal, mais bon, je ne l'ai pas lu du tout, donc je ne peux pas vous en dire plus, en tout cas voilà, c'est juste le titre qui m'a inspirée pour ce podcast, mais c'est tout. Donc cessez d'être gentil, soyez vrai. Et pour vous dire la vérité, juste avant de commencer ce podcast, je vais juste vous demander de ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Le nombre d'abonnés augmente petit à petit, mais peut-être pas assez rapidement pour être vraiment bien référencé, pour que les vidéos tournent, soient partagées, etc. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux déjà à commenter les podcasts, les entretiens, les chroniques, à me donner votre avis, à faire des retours d'expérience. Donc pour cela, vraiment, je vous remercie. Vous êtes vraiment une communauté très active ici sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir, c'est bon pour le référencement également et de toute façon je suis toujours contente de pouvoir échanger avec vous et je pense que vos commentaires peuvent également inspirer d'autres personnes. Je vois aussi beaucoup d'échanges entre vous, je ne peux pas toujours intervenir, tout liker, répondre à tout, en tout cas je le fais au maximum, mais je vois que vous échangez aussi entre vous. Je vois que vos témoignages sont bénéfiques pour les uns et pour les autres, donc voilà, vraiment j'en suis très heureuse. Pour ce podcast, je ferme la parenthèse autopromotion de la chaîne. Ce podcast est venu, disons que j'en ai eu l'idée par deux choses, des témoignages que j'ai reçus, dont un plus récemment la semaine dernière, et un livre aussi que j'ai lu, ou plutôt commencer à lire, parce que je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Je n'ai pas fini de le lire et en tout cas ça m'a inspiré justement ce podcast. Alors l'objectif aujourd'hui va peut-être vous paraître un peu banal ou évident, mais l'objectif de ce podcast est de vous rappeler l'importance de la vérité. La vérité c'est pas vraiment dans trois domaines, mais par rapport relativement à trois choses. La vérité par rapport à vous-même, la vérité par rapport aux autres, et la vérité, le rapport à la vérité avec un grand V, donc Dieu, le bien. En tout cas, même si vous n'êtes pas croyant, voilà, la vérité vraiment avec un grand V. Être fidèle à la vérité est d'autant plus important dans un monde trompeur. Et d'ailleurs, c'est un monde paradoxal parce que finalement, la société dans laquelle on vit, d'un côté, nous encourage à vraiment être nous-mêmes, ne pas avoir peur du regard des autres, ne pas nous mettre de barrières, nous affirmer, mais c'est presque excessif d'ailleurs, c'est-à-dire sans jamais tenir en compte ni les autres, ni la société dans laquelle on vit, ni les bonnes manières, ni la pudeur, ni quoi que ce soit. Là, le but, c'est vraiment d'être soi-même, de faire ce que je veux quand je veux. En tout cas, c'est ce qui est prôné par la société. Mais le paradoxe, finalement, c'est que dès que l'on va être différent, ou dès que l'on va avoir une voix un peu dissonante par rapport au discours de la société actuelle, et bien finalement on va tout de suite être rejeté, humilié, mis à part, moqué, etc. En gros, il faut être soi-même, mais dans le moule que nous donne la société. Voilà, c'est vraiment... donc finalement, c'est une vérité tronquée, c'est exactement comme le politiquement correct, soi-disant la liberté d'expression, je peux dire ce que je veux, chacun peut avoir son opinion, mais pas celle-ci en fait. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais non, juste pas ça en fait. Et le ça, d'ailleurs, généralement, c'est la vérité avec un grand V. Donc le monde, disons, se ferme les yeux, le monde s'aveugle
Le faux devient le vrai, ça je l'ai déjà dit très souvent. Le laid devient le beau, le mauvais devient le bon. Et si vous osez aller à contre-courant de cela, du politiquement correct, vous allez en payer le prix tout de suite. Vous serez isolé, vous serez moqué, on sera méchant avec vous. Voilà, à des degrés plus ou moins importants et plus ou moins graves selon les sujets. Mais en tout cas, c'est sûr que lorsque l'on ne suit pas le bon chemin, on va dire, si on n'est pas un bon toutou, généralement, voilà, ça ne va pas. Alors, ce que je vous dis là est particulièrement vrai dans la société de façon générale, une société déchristianisée, une société qui n'a plus aucun repère, mais c'est également vrai d'une certaine façon dans les milieux un peu plus conservateurs, un peu plus catholiques par exemple, où finalement, même dans ces milieux-là, si l'on ose dire les choses que l'on ne devrait pas dire ou qui sont un petit peu trop qui sont vues comme un petit peu trop traditionnelles, un petit peu trop intégristes ou je ne sais quoi, disons que même si vous êtes délicate, même si vous êtes bienveillante, même si vous donnez des arguments à vos propos, voilà, vous pourrez aussi être rejeté, être moqué, etc. même dans ces milieux-là. Alors, pourquoi il est crucial malgré tout, malgré ces potentielles difficultés, pourquoi il est crucial de rester vrai? Alors je vais reprendre un petit peu mes 3 points dans l'autre sens cette fois-ci. Donc par rapport à la vérité avec un grand V, par rapport à Dieu, tout simplement il est crucial de rester vrai parce que, c'est dans l'évangile de Saint Jean d'ailleurs, la vérité vous rendra libre. La vérité avec un grand V, c'est le vrai bonheur. C'est la vérité qui va nous rapprocher de Dieu. Ça me fait penser à plusieurs versets de la Bible. J'ai pas noté les références, je vous les cite un peu de tête. D'ailleurs, c'est vraiment pas les citations exactes. J'espère que je vais pas trop m'éloigner des paroles vraiment de la Bible, mais voilà, en gros, ne vous inquiétez pas si vous êtes persécutés. Le monde m'a persécuté en premier. Ça, c'est notre Seigneur qui dit cela. C'est également notre Seigneur qui va dire « Quiconque me confesse devant les hommes, moi je le confesserai devant Dieu. Et quiconque va me renier devant les hommes, je le renierai devant Dieu. » Voilà, on doit vraiment être des témoins de la vérité et de Dieu, tout simplement, puisque Dieu est la vérité, la voie, la vérité, la vie. Donc nous devons être témoins de la vérité dans tous les aspects de notre vie et pas seulement ceux qui nous arrangent. J'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts et d'autres articles, mais voilà, quand on parle d'être vrai, ça ne veut pas dire tous les matins je sors et puis dans la rue, toutes les personnes que je croise, un peu comme dans Tintin quand il y a l'espèce de fou en toche blanche qui dit la fin du monde arrive, la fin du monde arrive. Bref, non, d'ailleurs il y en a qui font ça dans le métro. J'ai déjà subi ça plusieurs fois dans le RERB. Voilà, je pense que c'est plutôt des protestants d'ailleurs qui font ça. On entend des gens qui crient des versets bibliques et repentez-vous, la fin du monde arrive. Enfin, faites pénitence, etc. D'ailleurs, ce qu'ils disent généralement, c'est vrai. Enfin, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des mensonges ni des hérésies, mais quand il y a une personne qui hurle, mais vraiment qui hurle dans un wagon, toutes ces choses avec aucune finesse, délicatesse, et voilà. Bon, bref, ça peut peut-être avoir un effet contre-productif. Ceci dit, j'admire le courage de ces personnes, d'oser prendre la parole comme ça et parler de Dieu devant tout le monde. C'est sûr que ça demande du courage, je pense. Je me suis égarée, mais tout ça pour dire que non, vous n'êtes pas obligé de sortir dans la rue et déclamer le credo tous les matins. Vous n'êtes pas obligé d'arriver au travail et devant vos collègues de leur dire mettez-vous à genoux, on va tous dire faire la prière. Il faut absolument que vous alliez à la messe tous les dimanches. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Mais il est important finalement de glorifier Dieu et de témoigner Dieu dans tous les aspects de notre vie et d'être fidèle à la vérité dans les grandes choses mais aussi dans les petites choses. Et ça n'est pas forcément une histoire de déclamer sa foi ou de la crier sur tous les toits, mais c'est plutôt de la vivre
au quotidien dans tous les aspects de notre vie. Donc si par exemple vous dites votre prière matin et soir, vous vous confessez tous les 15 jours, vous allez à la messe le dimanche, en semaine, vous faites des pénitences, je ne sais quoi, mais après vous allez être exécrable avec votre prochain, vous allez refuser de rendre service, vous allez, je ne sais pas, vous n'allez jamais faire l'aumône à quelqu'un qui en a besoin, vous allez avoir une vie complètement dissolue et des mœurs légères, j'en sais rien, enfin il y aurait 1000 exemples différents. En tout cas voilà, évidemment il n'y a pas de cohérence dans ces cas-là, ça s'appelle vraiment une religion de façade. Il faut vivre sa foi dans tous les aspects de notre vie, y compris, puisque c'est le sujet qui m'intéresse particulièrement sur le blog, y compris dans nos vêtements. On ne peut pas dire que l'on est chrétien tous les jours, sauf quand on va au travail. On ne peut pas dire qu'on est chrétien voilà, le dimanche, mais pas en semaine. Je suis chrétienne, mais je m'habille très très mal, ou comme une fille de mauvaise vie. D'ailleurs, j'avais fait un podcast il n'y a pas longtemps qui s'intitule « Peut-on être catholique et porter des mini-jupes ?» Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en description dans la barre d'infos, juste sous cette vidéo, si vous voulez l'écouter. En tout cas, ça rejoint vraiment mon propos. On ne peut pas être, on doit être fidèle à la vérité dans tous les aspects de notre vie, et c'est tout simplement comme ça que l'on trouvera le vrai bonheur, puisque c'est la vérité qui nous rendra libres. Je répète encore une fois ce verset de l'évangile de Saint Jean. Ensuite, il est important d'être en vérité, d'être vrai par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement être soi-même, ne pas jouer un rôle, ne pas se déguiser, ne pas être quelqu'un d'autre. Alors ça peut paraître évident peut-être dit comme ça, et peut-être que d'autres au contraire se retrouveront dans mon propos. On peut avoir tendance, par manque de confiance en nous, parce que nous sommes dans un climat qui ne nous est pas forcément favorable, parce que nous nous sentons seuls, parce que voilà, on a l'impression qu'on est seul contre tous et on veut un peu se fondre dans la masse. On peut avoir tendance parfois à se cacher, dans le sens cacher un peu qui nous sommes vraiment. Pas forcément, là je ne parle pas forcément de religion dans le sens je me cache, je ne veux pas qu'on sache que je suis catholique, hein. Là ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment, voilà, je vais pas faire une blague que j'aurais voulu faire parce que je suis pas très sûre de moi, je pense qu'on va peut-être se moquer de moi ou ne pas trouver ça drôle, donc voilà. Ou je ne vais pas donner mon opinion sur tel sujet politique ou autre, parce que non, vraiment, là c'est sûr que je vais être rejetée. Voilà, on va un petit peu se brader, j'allais dire d'une certaine façon, et ne plus oser être nous-mêmes, tout simplement, spontanément, voilà, avec notre personnalité, notre style, de même pour les vêtements. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne s'habillent pas exactement comme elles le souhaiteraient, parce qu'elles n'osent pas finalement sortir de la masse, elles n'osent pas un peu se démarquer, être vraiment elles-mêmes. Donc voilà, on va tous porter un jean et un t-shirt et des baskets, et puis ça ira très bien, c'est la mode, je me fonds dans la masse, et voilà, je n'ose pas être moi-même. Et le fait d'être vrai, d'être vraiment nous-mêmes, ça va être source de confiance en soi, d'épanouissement, de rayonnement. Et le fait, au contraire, de se cacher ou de ne pas oser être nous-mêmes, voilà, je veux dire, à la fin on devient dépressif, on devient presque bipolaire, on se fond dans la masse, il n'y a aucune personnalité, hop, tout le monde pareil, copier-coller, et ça n'a plus aucun intérêt d'ailleurs. Et voilà, ce qui fait la richesse de la nature humaine, c'est aussi nos personnalités différentes, ce que nous avons chacune, je le dis très souvent d'ailleurs, nous avons chacune des talents particuliers, des dons particuliers que nous devons absolument faire fructifier, que nous devons développer, et par lesquels nous avons beaucoup de bien à faire et beaucoup de bien à apporter au monde. Et ça peut même être des talents artistiques, je veux dire, je parle pas, encore une fois, je ne parle pas que de religion ni quoi que ce soit, là c'est vraiment tout simplement être nous-mêmes et apporter au monde ce qui fait que nous sommes uniques, tout simplement. Et c'est ça aussi qui va nous aider à nous épanouir, à être nous-mêmes, à avoir confiance en nous, et ça c'est vraiment très important. Et ce qui nous occupe un petit peu aujourd'hui, c'était dire la vérité par rapport aux autres. C'est-à-dire oser dire à quelqu'un
qu'il a raison, qu'il a tort, qu'il a bien fait, qu'il a mal fait, que là il se dirige vraiment sur une mauvaise voie, que ça non, ça c'est pas bien, ça je n'accepte pas, ça je ne veux plus que tu le fasses, ou tu ne devrais plus le faire, etc. etc. Si nous ne disons pas la vérité, qui va le faire? Alors bien sûr, parfois c'est difficile à entendre, mais c'est seulement ainsi que l'on peut progresser. Imaginez-vous un seul instant que vous trompez complètement sur... on va prendre un exemple, premier exemple qui me vient en tête. Vous êtes en train de fréquenter un jeune homme, vous êtes fiancé à lui, donc dans le but de vous marier évidemment. Et en fait, il se trouve que cet homme n'est pas du tout qui vous croyez qu'il est. Voilà, on peut dire qu'il mène une double vie par exemple, ou qu'il vous cache des choses, ou qu'il n'est pas celui qu'il prétend en tout cas. Et comment vous vous sentiriez si vous saviez que voilà, vos amis le savent, ou votre famille le sait, mais n'osent pas vous le dire, parce que ça pourrait vous blesser, parce qu'ils ne savent pas comment vous allez réagir, parce que vous allez peut-être... eh bien, il va avoir le cœur brisé, quoi. Pour vous, c'est l'homme de votre vie. Enfin, si quelqu'un s'approche de vous et vous dit que non, pas du tout, c'est un garçon horrible, etc., vous allez probablement voilà, avoir le cœur brisé, vous sentir mal, pourquoi pas déprimé, etc. etc. Donc personne n'ose vous le dire, mais mettez-vous à la place de vous. Si vous étiez dans cette situation, évidemment, je pense que vous aimeriez savoir la vérité, même si ça pourra peut-être être difficile à entendre, même si vous n'allez pas le croire au début, même si... voilà, ça va vraiment être difficile à vivre, mais voilà. De même, si par exemple vous faites quelque chose très très mal, je ne sais pas, il y a des choses parfois on les fait et vraiment on ne sait pas que c'est mal, ou on ne se rend pas compte de l'impact que l'on peut avoir sur les autres, l'impact négatif, et si personne vous le dit, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et je me retrouve en tout cas très souvent face à ce dilemme. Enfin, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois face à ce dilemme avec Femme à part. Donc là, je vais vous parler des témoignages qui m'ont inspiré ce podcast, justement. Depuis que j'ai lancé le blog, vous m'envoyez des photos de vos tenues régulièrement, même assez souvent. Et évidemment, parfois, les tenues, ça peut arriver et c'est normal, manquent par exemple d'élégance, ou ne sont vraiment pas très belles, sont vraiment décentes, modestes, tout ce qu'on veut. Par contre, le côté élégance, beauté, rayonnement, là ça manque cruellement. Ou au contraire, il y a le côté un peu élégant, esthétique, on sent que voilà, il y a du style, etc. Mais par contre, la jupe est trop courte, le décolleté est trop plongeant, etc. Et quand vous recevez des photos de personnes qui sont hyper enthousiastes, qui vous remercient pour votre blog, qui vous disent que depuis que je vous suis, voilà, je ne porte plus de pantalon, voilà un exemple de ma tenue en jupe, vraiment, etc., etc. Des personnes qui n'avaient jamais porté de jupe avant, par exemple, et là d'un coup portent une jupe et sont vraiment super fiers, mais que la jupe est vraiment courte. Et je peux vous dire que moi je suis souvent dans des dilemmes en me disant est-ce que je dis quelque chose ou pas, parce que la pauvre personne, je sais qu'elle fait déjà beaucoup d'efforts, que c'est déjà vraiment un grand pas en avant pour elle, que cette personne a déjà beaucoup progressé par rapport à avant, et donc ça c'est positif évidemment, je le vois. Et en même temps, je me dis, mais je ne veux pas que la personne soit dégoûtée de la décence ou de la modestie parce que je vais arriver et dire, ah bah non, désolé, ça va pas du tout, voilà, votre tenue n'est pas décente, allez vous rhabiller, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le dilemme auquel je peux faire face parfois et auquel vous faites peut-être parfois face dans votre vie, que ce soit par rapport à la tenue vestimentaire de vos proches ou même sur d'autres sujets, où parfois, voilà, on hésite un petit peu. Et la plupart du temps, évidemment, je pense presque tout le temps, enfin, je veux pas mentir, j'ai peut-être manqué de le faire, mais alors ça a dû être vraiment très très rare, mais je pense que la plupart du temps, en tout cas récemment, dans les 2 dernières années, j'ai toujours pris mon courage à 2 mains en me disant allez, j'y vais, je le dis, voilà. Après, je le dis toujours de manière évidemment bienveillante, positive, pour vous donner des exemples, peut-être que ça vous inspirera aussi pour
pour votre entourage, si vous êtes confronté à cette situation, j'essaie toujours de commencer par quelque chose de positif. Voilà, soit vraiment bravo pour vos efforts, bravo pour votre progression, c'est vraiment super, ou alors quand c'est vraiment une tenue particulière, les couleurs sont magnifiques, voilà, vous avez bien agencé, je ne sais pas, les bijoux avec la robe, enfin voilà, on peut toujours trouver quelque chose de positif à dire. Évidemment, il faut que ça soit quelque chose de vrai, donc je dis toujours quelque chose de positif en premier, et ensuite je dis franchement, alors, soit avec un petit peu d'humour, soit vraiment de façon délicate. Par contre, voilà, le décolleté est vraiment trop profond, ou c'est dommage parce que vraiment la tenue est tellement, voilà, c'est vraiment super joli, ça vous va bien en plus, mais par contre c'est vrai que la jupe est trop courte, voilà. Donc le dire clairement, parfois c'est avec de l'humour, parfois juste très simplement en une phrase. Et après je précise bien et je dis, mais voilà, moi je ne suis pas là pour vous juger, je vous dis juste ce que moi j'aurais voulu entendre en fait, ce que j'aurais voulu qu'on me dise avant. Voilà, je peux partir de mon expérience parfois. D'autres fois, je dis que voilà, on est toutes là pour progresser. Moi-même, j'ai jamais, voilà, moi-même avant par exemple, je portais des pantalons, etc. Mais on est là pour progresser, on est là pour s'entraider avec bienveillance. Moi, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi sur le blog, je ne peux pas publier cette photo. Mais voilà, je voulais vous expliquer pourquoi et voilà. Donc il y a toujours moyen de dire les choses, je pense, avec clarté, de façon, comment dire, oui, il faut que ça soit clair, il faut pas enrober la chose au point que la personne ne va même pas comprendre en face. Donc il faut quand même que ça soit clair, mais on peut toujours le dire de façon positive, de façon bienveillante, et voilà, pour vraiment encourager les gens, essayer de se mettre à leur place aussi. Alors soit si ce sont des choses que vous avez vécues, c'est vrai que c'est plus facile. Et puis voilà, pouvoir vous mettre à leur place et parler d'autres témoignages éventuellement. Si par exemple vous pouvez vous parler avec des personnes de votre entourage, vous pouvez leur citer les témoignages du blog, ça peut peut-être les aider. Et c'est vrai que c'est une des seules façons finalement que nous progressions toutes, mais y compris moi, je m'inclus vraiment dedans. Et j'ai déjà reçu plusieurs témoignages, alors je vais vous en lire 2, mais j'en ai déjà reçu peut-être une dizaine ou une quinzaine même, je dirais, de femmes qui m'écrivent pour me dire voilà, qu'au début elles ne comprenaient pas du tout, mais alors pas du tout mon propos, qu'elles aimaient beaucoup le blog pour le côté mode, style, voilà, beauté au naturel, etc. Mais alors, par contre le côté, oui ok, le côté jupe, robe c'est sympa, mais alors insister à ce point-là et bannir à ce point-là le pantalon, non, enfin c'est un peu bizarre, un peu extrême, voilà, le reste ça va, mais bon, là petit bémol sur ce point-là, et qui me disent qu'en fait finalement après l'idée, à force d'y penser, à force de regarder, à force de lire, d'écouter des témoignages, etc., finalement ces femmes ont changé d'avis, se sont lancées, ont vu par elles-mêmes. Et je peux vous dire que j'ai déjà eu des femmes vraiment très sceptiques qui m'ont vraiment critiqué, qui ont été très dures avec moi et finalement qui ont changé vraiment du tout au tout et qui le reconnaissent elles-mêmes. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce sont des témoignages vraiment encourageants et qui doivent nous pousser à être toujours plus vrais, à dire la vérité, à oser dire les choses. Qu'est-ce que vous avez à perdre finalement qui serait plus important que la vérité et que de témoigner finalement et que d'aider ces personnes? Ça veut pas dire insister, ça veut pas dire tous les matins regarder quelqu'un et lui dire ta jupe est trop courte, ton décolleté est trop plongeant. Bon voilà, après bon ça dépend des circonstances, ça dépend si c'est vos enfants, si ce sont vos enfants ou pas par exemple, mais je veux dire par exemple par rapport à une collègue ou une amie, voilà, ce n'est peut-être pas nécessaire et déjà notre propre exemple doit déjà être un témoignage de la vérité. Et voilà, il faut savoir doser, choisir le bon moment, le bon lieu, les bons mots aussi. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est important et que si nous ne le faisons pas, qui le fera? Et si vous le faites de la bonne façon, vraiment, vous n'avez rien à perdre et il n'y a pas de risque. Je veux dire, au pire, la personne vous tournera peut-être le dos, mais voilà, c'est peut-être le prix à payer aussi pour dire les choses, mais je crois que quand on les dit bien, il n'y a vraiment pas de raison pour que ça dégénère, entre guillemets. Je vais vous lire juste 2 témoignages reçus, les 2 que j'ai reçus vraiment le plus récemment, je crois que c'était
Les deux, il me semble que je les ai reçus cette semaine et la semaine dernière, donc c'est vraiment récent. Alors le premier, ça va bientôt faire 2 mois que je ne porte plus de pantalon, alors que vraiment, la première fois que j'ai lu un de vos articles à ce sujet, j'ai très simplement trouvé ça assez saugrenu. Je me disais que ce n'était vraiment qu'un détail et que pour aller droit au paradis, il y a quand même d'autres choses à faire. Tout ça pour dire qu'en à peine 2 mois, j'ai changé radicalement d'avis. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu parce que je n'ai pas vraiment immédiatement cherché à creuser le sujet. Bref, porter des jupes est une chose incroyable et je ne me suis jamais autant sentie à ma place que depuis que je ne porte plus de pantalon. Bon, après, le témoignage continue, mais je vous livre l'essentiel. Et une autre lectrice qui, donc, après que j'ai fait une remarque sur une des photos qu'elle m'a envoyée, m'a répondu... sur le coup, m'avait répondu, m'avait envoyé d'autres photos, etc. Et puis, bon, je n'entendais plus parler. Et 2 ou 3 jours plus tard, je crois, mais je crois que c'est hier ou avant-hier que j'ai reçu sa réponse, elle m'écrit sans que je n'ai rien demandé, je veux dire, la conversation était finie, entre guillemets. Tel un petit grain de sable, votre remarque, qui m'avait paru fort désagréable à lire, m'a travaillé, et une fois la gestion de mon orgueil raisonnée, j'ai trouvé la solution pour ma robe, donc pour arranger le décolleté, pour qu'elle ne soit plus décolletée. Merci de nous aider à grandir, avec un petit smiley clin d'œil. Donc voilà pour les 2 témoignages reçus récemment. Et c'est vrai que dire la vérité peut vraiment coûter parfois, parce que on n'a pas envie de se faire des ennemis, parce qu'on n'a pas envie d'arriver d'être celle qui est donneuse de leçons, qui sait mieux que les autres, qui va vraiment être au-dessus, qui va prendre un peu de haut. On n'a pas envie d'être considéré comme ça, mais finalement, je vous assure que si vous le faites, comme je le disais, en choisissant bien les mots, le moment, etc., la façon de le dire, vous allez vraiment apporter à ces personnes. Et si les personnes ne le comprennent pas tout de suite, au moins elles vont y réfléchir et ça va faire son petit bout de chemin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez dire aux gens. Vous pouvez leur dire, écoute, je te demande pas d'aller jeter toutes tes jupes aujourd'hui, et voilà, de refaire ta garde-robe maintenant, ou de brûler tes pantalons sur place, et voilà. Mais au moins, s'il te plaît, ne ferme pas ton esprit, essaye de vraiment y réfléchir tranquillement. Pourquoi pas, fais l'essai, essaye de te mettre plus souvent, fais le défi, 30 jours en robe, ou peu importe. Vous voyez, il y a beaucoup de façons d'aborder le sujet et de pousser les gens à voir par eux-mêmes. Et encore une fois, vraiment, vous pouvez aussi les rediriger vers le livre d'or du blog qui peut vraiment aider. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent que c'est en lisant tous les témoignages que ça leur a fait un déclic un petit peu et que ça les a aidés à sauter le pas, à essayer, à voir par elles-mêmes alors que vraiment elles n'y croyaient pas. Donc ça, je vous encourage vraiment, soit vous, à lire ces témoignages ou à les faire lire si nécessaire. Et j'en profite du coup pour vous dire que, évidemment, il est également important pour nous de savoir aussi accepter les remarques. C'est pas seulement soyons vrais envers les autres, mais c'est aussi acceptons lorsque les autres nous font des remarques. Essayons toujours de nous remettre en question, d'accepter d'avoir tort, d'être jugé entre guillemets. Alors ça n'est vraiment pas un jugement, mais c'est vrai que parfois quand on nous fait des remarques, on a l'impression d'être jugé, alors que pas du tout. Donc vraiment faites-le. D'après mon expérience, que ce soit pour les vêtements ou même d'autres choses, moi en tout cas ça m'arrive assez souvent quand j'avais des remarques avant, vraiment je me bloquais complètement, je ne voulais même pas les entendre. Je trouvais que sur certaines choses les gens exagéraient complètement. Notamment pour les vêtements, et je ne voulais pas du tout entendre. Et puis finalement, au bout d'un moment, ça fait son bout de chemin, et je me rends compte que, en fait, ils n'avaient pas tort du tout. Ces personnes-là n'avaient pas tort du tout. Et donc, je me suis... Maintenant, j'avoue que quand je reçois des remarques, j'essaye d'être beaucoup plus ouverte. Mais sincèrement, c'est pas juste, oui, je reçois, je suis ouverte, moi j'accepte tout ce qu'on me dit. Non, pas du tout. C'est vraiment, bon, là, ça me paraît absurde. Ou alors ça me paraît injuste, ou alors ça me paraît déplacé, ou ça me paraît vraiment trop extrême. Mais je garde l'idée dans un coin de ma tête, j'y réfléchis, ça va faire son bonhomme de chemin, puis après voilà, on verra bien si vraiment ça me confirme mon idée que c'était ridicule, ou si au contraire, voilà, il faut peut-être creuser le sujet, y apporter un peu plus d'importance. Donc voilà, l'importance aussi de se mettre à la place des autres et de se dire, voilà, si moi on fait des remarques, il faut aussi que je sois capable de les accepter et de vraiment les
j'allais dire les mouliner, de vraiment les prendre en considération. C'est pas seulement j'écoute avec un sourire et je dis ah oui d'accord merci, je vais y réfléchir, mais c'est vraiment y réfléchir sincèrement, demander aussi les grâces du bon Dieu, du Saint-Esprit pour être éclairé et savoir tout simplement si c'est voilà, si c'est bon à prendre ou pas. Alors la deuxième chose, donc je vous avais dit au début de ce podcast, donc ce qui me l'avait inspiré, c'était donc ces témoignages et c'était également un livre que je n'avais même pas fini. Donc c'est un livre qui m'a été recommandé et qu'effectivement je n'ai pas terminé, je ne vous donnerai pas le titre, je ne l'ai vraiment pas aimé du tout. Je me suis forcée à lire... je crois à peu près jusqu'à la moitié, en me disant je l'ai acheté, déjà je l'ai payé, il m'a été recommandé, donc voilà, je vais vraiment m'efforcer de... Allez, je lis, et j'essaye d'aller jusqu'au bout. Au niveau de l'écriture, enfin je veux dire de la lecture du style, il n'y a pas de problème, c'est vraiment sur le fond que ça me posait problème. Pourtant c'était assez prometteur puisqu'il s'agit de lettres qu'une mère écrit à sa fille ado, je crois. Je sais plus, je crois qu'elle est ado. Et donc c'est une maman qui écrit à sa fille un peu sous la forme, alors je vais pas dire d'un testament parce qu'on a l'impression on aurait l'impression que la mère serait mourante, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un petit peu comme son testament quand même, c'est-à-dire que c'est le livre qu'elle va laisser à sa fille pour son passage de l'adolescence à la vie adulte. C'est vraiment pour la faire grandir en tant que femme et qu'elle ne soit plus une jeune fille mais qu'elle devienne une jeune femme. Son but, voilà, c'est d'aborder vraiment pas mal de sujets divers et variés, mais tout ce qui lui tient à cœur, tout ce qui lui semble important, pour lui apprendre des choses, lui expliquer, lui parler de ses expériences, lui montrer ce qui est important, l'aider à prendre du recul, à grandir, etc. Donc, sur le fond, l'idée du livre, enfin pas de problème, tout est très bien. Moi je trouve ça assez bien en plus le style épistolaire pour faire passer des choses et je trouve ça génial même sans livre, mais je veux dire voilà, si vous avez des ados, des enfants, peu importe, je trouve ça vraiment... pour beaucoup de choses, je trouve ça assez sympa le format d'écrire une lettre tout simplement, ça a vraiment beaucoup de valeur, ça permet de poser ses mots et ça permet à la personne aussi de revenir dessus quand elle le souhaite. Et donc quand je dis les grands sujets de la vie qu'elle aborde, ça va être l'amour, la religion, un peu la place de la femme, les enfants, les études, le travail, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, en tout cas dans le début, dans ce jusqu'à quoi j'ai tenu le coup. Bref, et finalement j'étais vraiment très déçue parce que justement sous prétexte d'être gentille, d'être bienveillante, de ne pas brusquer sa fille, ce qui peuvent être d'ailleurs de très bonnes idées, je ne dis pas qu'il faut brusquer les gens et voilà, mais sous prétexte de cela finalement il y a presque plus rien de vrai, ou en tout cas le peu de choses qu'elle dit qui sont vraies, eh bien ma fille tu choisis. Donc soit il n'y a pas de vérité, soit il y a une vérité mais bon tu choisis si tu veux y adhérer ou pas, en fait c'est comme tu veux. Alors bien sûr on ne peut pas imposer à quelqu'un quoi que ce soit, même si c'est vrai. C'est-à-dire par exemple par rapport à la foi, on ne peut pas dire vas-y tu vas croire, je t'oblige à croire, allez ma fille, il faut que tu crois, vas-y crois en Dieu. Non, évidemment ça ne peut pas marcher, ça doit être une adhésion libre et pas du tout contrainte ni forcée, évidemment. Mais cela n'empêche pas de dire que voilà, la vérité c'est ça, le chemin c'est ça, c'est ça qui te rendra libre, c'est ça qui te rendra heureuse. Voilà, et je l'ai déjà souvent dit, c'est la liberté. La liberté, c'est finalement la vraie liberté, c'est la capacité à choisir le bien. Et on peut dire les choses sans forcer, sans imposer, sans juger, sans être très fermé, mais tout en étant quand même clair, limpide, et voilà, donner un idéal, donner des limites, donner des barrières, donner un cadre, pas des barrières, mais plutôt donner un cadre. Voilà. Et là, dans ce livre, finalement, voilà, c'est quel que soit le sujet, finalement, c'est ma fille, tu fais ce que tu veux. Et en fait, on voit que à force d'être dans cet état d'esprit, on glisse petit à petit. Et on le voit pour certains sujets, par exemple, elle aborde le sujet de la contraception. Et on voit une espèce de glissement de pensée où, l'avortement,
Bon, ça quand même c'est pas bien. Mais bon, si tu y as recours, si ceci, si cela, pas de souci. Mais bon, quand même c'est pas bien. Mais la pilule quand même, ma fille, la pilule, t'imagines, ça c'est mauvais pour ton corps, pour ta santé, ça dérègle ton cycle par rapport à ta vie de femme, etc. Bon, ceci dit, ce sont des bons arguments, enfin oui, elle n'a pas tort. Mais voyez, une espèce de glissement toujours à trouver qu'il y aura toujours pire ailleurs. Et voilà, donc finalement l'avortement pourquoi pas, la pilule, bon c'est pas le top, mais enfin bon, si tu la prends, ok, faut mieux quand même que tu prennes un préservatif. Enfin en gros c'était un petit peu ça, donc soi-disant quand même un livre d'une maman catholique envers sa fille catholique, enfin en tout cas elle aimerait, parce que je crois qu'il y a un moment on comprend plus ou moins que ses enfants ne pratiquent plus ou plus beaucoup, et ça pareil, hein, quand elle aborde le sujet de la religion, c'est un peu chacun fait ce qu'il veut, et je crois qu'il y a même une phrase un peu du style, elle parle de la messe de minuit et elle a l'air de dire déjà je suis contente en gros que vous m'ayez laissé la possibilité d'aller à la messe, quoi. Genre merci ma fille, merci de m'avoir... bon là je caricature un peu, mais je crois qu'il y a une phrase, c'est un petit peu ça, c'est presque, elle remercie presque sa fille de lui donner la permission d'aller à la messe de minuit, quoi, enfin bon, à Noël. Bref, donc tout ça pour dire que moi après le chapitre sur la contraception et l'avortement, j'ai arrêté, parce que je me dis bon là c'est quand même pas possible, il y a trop de relativisme, et vraiment il n'y a rien de bon dans ce livre. Parfois il y a des livres où je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, où dès les 2-3 premiers chapitres, je sais que je ne vais pas vous les recommander, que je ne vais pas vous en parler, que je ne vais pas les mettre dans la bibliographie, mais cependant il y a des choses qui sont bonnes à prendre, et du coup je lis jusqu'au bout en me disant bah voilà, il y aura peut-être une citation, quelque chose d'intéressant, même s'il y a des grosses choses qui ne vont pas. Voilà, je sens qu'il y a quand même un fond, il y a quand même, voilà, j'apprends quelque chose, en tout cas ça m'apporte quelque chose, après je fais le tri, et évidemment je ne recommanderai pas parce qu'il y a trop de choses mauvaises, mais voilà. Mais alors celui-là, vraiment, finalement, aucun intérêt. Je me dis, bah, moi, si j'avais une fille, c'est pas du tout ce que je voudrais lui transmettre, et si j'étais une ado, c'est pas du tout ce que je voudrais lire, enfin non, pas du tout, enfin rien ne va, ou presque rien ne va. Bon là, je vous fais un peu un tableau noir, mais tout ça pour vous dire que il est vraiment important d'être vrai, de ne pas glisser. Ça, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises également, de prendre les bons points de repère. Si on prend le monde comme repère, ça ne sert à rien. Le monde n'a plus aucun repère de quelque sorte que ce soit. Tout est devenu relatif. Donc si le monde devient votre repère, vous allez petit à petit glisser, descendre vos exigences, baisser vos standards, et finalement vous-même vous éloignez de la vérité de plus en plus. Ce qui est forcément, comment dire, je cherche un peu mes mots, mais ce qui ne va pas vous mener au bonheur finalement, quoi que l'on en pense. Donc je vous redis l'importance d'être vrai. Alors c'est vrai que le titre c'est cessez d'être gentil, soyez vrai. Non, ne cessez pas d'être gentil. Continuez d'être gentil, d'être charitable, d'être humble, si vous avez à reprendre votre prochain, le faire vraiment avec charité, mais voilà, soyez vrai. La vérité est exigeante pour nous en premier, parce qu'elle nous oblige finalement à être droite, à passer au-dessus du respect humain, à avancer quoi qu'il arrive, à ne pas craindre le regard des autres. Parfois ça nous fait faire des choix difficiles, parfois c'est difficile aussi de dire la vérité aux autres, on a un peu peur de passer pour, comme je le disais tout à l'heure, la fille qui est pénible, qui est coincée, qui est donneuse de leçons, enfin voilà, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il faut oser dire les choses, donner son avis, dire ce qui ne va et ce qui ne va pas. Là je parle un peu plus du vêtement. Et si vous le faites vraiment avec délicatesse, avec humilité, tout ira bien. En tout cas, vous n'aurez rien à vous reprocher. Et voilà, la vérité est peut-être dure à entendre pour certaines personnes, mais il faut la dire. Et soyez rassurés en tout cas quant au fait, enfin, j'espère que c'est ce que les témoignages vous ont apporté, que parfois, voilà, les gens ne vont pas entendre la vérité tout de suite, mais ça n'est pas grave. Ça va faire son bout de chemin. Peut-être que ça ne donnera jamais rien, mais il y a beaucoup de situations où on ne se rend pas compte des petites graines que l'on sème en quelque sorte, et qui vont, voilà, ne vont pas fleurir tout de suite, mais vont finir par faire du bien. Et en tout cas voilà, il ne faut pas se décourager. Voilà, soyez gentils et soyez vrais, vous vous sentirez mieux dans votre peau si vous êtes fidèle à vous-même et que vous ne jouez pas un rôle, et si vous êtes fidèle à la vérité de façon générale,
vous ferez également beaucoup de bien à ceux qui vous entourent. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Je sais que vous pouvez le faire, ça demande des efforts au début, mais lorsqu'on en voit les fruits, vraiment c'est très encourageant. Et n'hésitez pas à relire tous ces témoignages pour vous redonner du courage et du peps, pour vraiment vous dire allez là il faut que je parle, il faut que je dise quelque chose. Toujours avec délicatesse bien sûr, mais je ne doute pas que vous saurez le faire. En tout cas, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine.